Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le silence était oppressant, presque palpable. Sarah Mitchell sentit ses paupières s'ouvrir difficilement, mais quelque chose n'allait pas. L'air était étouffant, chargé d'une odeur de bois et de terre humide. Sa poitrine se soulevait avec difficulté, et chaque respiration lui arrachait une douleur sourde. Elle tenta de bouger ses bras, et se rendit compte qu'ils étaient entourés par des parois étroites. Un cercueil. Un frisson glacé parcourut son échine. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, la voix étranglée par la peur. Le bébé dans son ventre bougea violemment, comme pour lui rappeler qu'il était vivant. Sarah sentit la panique la submerger. Ses mains tapaient contre le bois, les ongles raclant frénétiquement le couvercle. Un cri étouffé monta de sa gorge, mais l'espace confiné avala ses mots. Puis, des voix. Des voix qu'elle connaissait trop bien. Daniel. Son mari. Son sourire charmant, son regard rassurant, tout cela venait de trahir son masque. Et derrière lui, une autre voix, féminine, douce et complice. Elle était là, proche, riant de quelque chose que Sarah ne pouvait entendre entièrement. Mais les fragments suffisaient, ça ira mieux maintenant. Murmura Daniel, et Sarah sentit son cœur se briser. Il parlait à son amante. Son mari, l'homme avec qui elle avait partagé rêves, espoirs et secrets, parlait à une autre femme, pendant qu'elle gisait là, prétendument morte. Sarah sentit la rage se mêler à la peur. Elle ne comprenait pas encore comment elle avait pu se retrouver dans cette situation. Était-ce un accident? Une erreur médicale? Ou le plan calculé de Daniel pour se débarrasser d'elle et s'approprier sa vie? Alors que le soleil filtrait faiblement à travers les fentes du cercueil, Sarah prit une profonde inspiration. Chaque mouvement, chaque souffle, chaque pensée était un effort de survie. Et dans cette terreur glaciale, une certitude se forma, elle allait sortir. Et elle allait se venger. Le monde extérieur semblait si loin, si inaccessible, mais elle sentait déjà une force en elle, une énergie que la peur seule ne pouvait étouffer. Son bébé, frémissant contre son ventre, était un rappel silencieux mais puissant de ce qui était en jeu. Elle n'allait pas mourir aujourd'hui. Sarah sentit ses mains trembler alors qu'elle poussait contre le couvercle du cercueil. Chaque mouvement était un effort titanesque, mais la peur et l'adrénaline lui donnaient une force qu'elle n'avait jamais imaginée. La terre qui recouvrait le cercueil tombait en nuages sombres sur ses bras et son visage, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le bébé bougeait avec insistance, comme pour l'encourager, chaque coup de pied résonnait comme un avertissement à son mari et à sa trahison. Finalement, avec un dernier cri de rage et de détermination, le couvercle céda. Sarah émergea, suffocante et couverte de poussière, ses vêtements déchirés par l'effort. Le soleil aveuglant lui fit plisser les yeux, mais elle n'avait pas le temps de savourer la lumière. La voix de Daniel et celle de son amante lui parvinrent plus clairement cette fois-ci. « Tu vois, tout s'est déroulé comme prévu. Il ne se doute de rien, et bientôt, ce sera notre vie à nous, » répondit la femme, d'une voix suave. Sarah sentit son sang se glacer. « Notre vie, leur vie sans moi. » murmura-t-elle, ses doigts crispés sur la terre encore humide. Sa colère montait, bouillonnante et incontrôlable. Chaque mot qu'elle entendait était un poignard dans son cœur, mais elle sut qu'elle devait rester calme. Il fallait d'abord comprendre l'ampleur de la trahison, puis frapper avec précision. Elle se releva, s'ébrouant pour enlever la terre qui alourdissait ses mouvements, et écouta attentivement. Daniel semblait expliquer des détails qu'elle n'avait jamais soupçonnés, un faux certificat médical, la complicité de certains employés, et surtout, la certitude qu'elle avait été déclarée morte. « Non, tout ça pour moi » murmura Sarah, les larmes de rage montant à ses yeux. Elle sentait le bébé bouger violemment, comme s'il partageait sa colère. Avec un souffle tremblant mais déterminé, elle prit la décision, elle ne fuirait pas. Elle allait confronter Daniel et sa maîtresse, et les forcer à affronter la vérité. Sa survie, celle de son bébé, et la justice qu'elle devait réclamer étaient désormais au centre de chaque pensée. Sarah recula dans l'ombre d'un buisson, les yeux fixés sur la maison où les voix provenaient. Elle se promit que, cette fois, elle ne serait pas une victime.
Elle allait reprendre le contrôle de sa vie, et leur faire payer chaque mensonge. La nuit tombait comme un voile sur le quartier quand Sarah rentra chez elle, non pas par la porte principale, mais par l'ombre et la ruse. Elle s'était glissée hors du petit rassemblement de voisins, avait marché les mains en sang après avoir gratté la terre sous ses ongles, et s'était appuyée contre un mur froid pour reprendre son souffle. Chaque pas lui coûtait, mais l'adrénaline la portait. Le bébé lui donnait un coup léger, comme pour dire « Je suis là ». Elle ne pouvait pas entrer comme une accusatrice hystérique. Daniel et l'autre femme allaient se refermer, mentir, et effacer ce qu'elle avait besoin de voir. Elle devait observer, collecter des preuves, comprendre jusqu'où s'étendait la conspiration. Alors elle prit la seule option qui lui semblait sensée, devenir invisible. Depuis la haie du jardin arrière, elle regarda la maison, ses fenêtres éclairées comme des yeux malsains. Daniel et l'amante, elle n'avait toujours pas découvert son nom, mais peu importait, riaient dans le salon, complices. Sarah sentit une bile de dégoût lui remonter à la gorge. Elle huma l'air, café froid, parfum floral trop fort, et l'odeur discrète de papier, peut-être des dossiers. Elle attendit. Les minutes s'égrenaient, lentes et cruelles. Puis une porte s'ouvrit. Daniel sortit, les mains vides, l'air détaché. Il avait la voix basse et l'allure d'un homme qui a trop rêvé pour voir la réalité. Il parla au téléphone, à voix presque indifférente, « Oui. Les documents sont en place. Le notaire signera la main. L'hôpital a envoyé le certificat hier. » Sarah sentit son cœur se serrer, le mot certificat était la preuve qu'elle n'inventait rien. Elle nota mentalement la date entendue, les noms chuchotés. L'homme raccrocha et entra à nouveau. L'amante, qui avait regardé vers la fenêtre sans le voir, se tourna vers Daniel avec un sourire satisfait. Sarah commença à élaborer son plan. D'abord, obtenir les documents. Le certificat, les échanges, les preuves de paiement. Ensuite, alerter une personne de confiance, mais pas la police pour l'instant. Elle pensait à sa sœur, Laura, mais Laura était loin et fragile. Elle pensa à Madame Alvarez, la voisine âgée qui connaissait les allées et venues du quartier mieux que quiconque. Madame Alvarez l'avait déjà aidée par le passé. Elle se promit de venir la nuit suivante avec preuve en main. Ce soir-là, cependant, il fallait d'abord entrer dans la maison. Sarah savait où Daniel rangeait ses affaires, un bureau fermé à clé, dans la chambre. Elle frissonna à l'idée de fouiller, mais la survie maternelle effaçait le scrupule. Elle attendit que les rires se calment et que la maison plonge dans un silence fin. Puis, comme une ombre, elle franchit la porte arrière laissée ouverte, un oubli volontaire de Daniel ou une habitude, et glissa à l'intérieur. La maison sentait le dédain, des restes de dîner, un verre à moitié plein, le parfum de la femme qui avait pris possession des lieux. Sarah monta à pas de loup, la main serrée sur le ventre, chaque mouvement calculé pour ne pas éveiller l'alarme. Dans la chambre, elle trouva le bureau. La serrure n'était pas compliquée, Daniel n'aimait pas les cadenas, il aimait la facilité. Sarah sortit un petit trombone trouvé sur la table de nuit et l'utilisa, main tremblante, avec une adresse qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Le tiroir s'ouvrit sur une pile de dossiers. Son nom en tête d'un document la foudroya, certificat de décès, Sarah Mitchell. À côté, des courriels imprimés, des reçus, et le plus abhorré d'entre tous, une lettre signée du notaire confirmant la transmission provisoire des biens. Son estomac se noua. Les lignes indiquaient des montants, des comptes, un transfert programmé. Elle prit des photos rapides avec son téléphone, main rapide, cœur lourd, puis rangea tout exactement comme elle l'avait trouvé, le souffle court. En sortant, elle faillit trébucher sur une chaussure laissée au pied de l'escalier. Un bruit, un frisson. Personne ne vint. Elle descendit, la maison semblait dormir, pourtant chaque mur lui paraissait complice. À l'air frais de la nuit, elle se laissa tomber contre le muret du jardin, les documents numériques contre son sein comme des preuves d'un complot. Elle resta là longtemps, écoutant la ville respirer. Elle savait désormais, Daniel avait orchestré quelque chose de précis et méthodique. Il n'avait pas simplement voulu la quitter, il avait voulu la faire disparaître pour prendre sa part. La haine et la peur se mélangeaient en un cocktail amer, mais une détermination claire se formait en elle. Elle n'alerterait pas encore la police, elle devait s'assurer que, quand elle le ferait, personne ne pourrait dire qu'elle était folle, qu'elle avait imaginé un complot.
Alors que la lune commençait à se cacher derrière un nuage, Sarah se releva. Elle caressa son ventre, parla à son enfant d'une voix basse et ferme, « Tiens bon. Maman est là. On va leur montrer qui nous sommes. » Et dans l'ombre, avant de disparaître comme elle était venue, elle se jura de réunir assez de preuves pour détruire Daniel et de garder son bébé en sécurité, quoi qu'il en coûte. L'aube avait apporté un froid humide qui s'insinuait jusque dans les os. Sarah s'était lavée grossièrement dans l'évier du jardin, les mains encore tremblantes de la nuit passée, et avait mis la première tenue propre qu'elle trouva, un vieux jean, un pull qui lui irait mieux pour cacher son ventre rond que pour séduire. Elle avait pris son téléphone, vérifié les photos des documents qu'elle avait prises dans le bureau, puis l'avait glissé dans sa poche comme une arme silencieuse. La maison était calme. Trop calme. Sarah marcha sans bruit vers la porte d'entrée, la poussant avec un mélange de prudence et d'assurance. La table du petit déjeuner était posée, 2 tasses à moitié vides, une assiette encore chaude. Daniel était assis, le regard déjà calculateur, comme si la nuit ne l'avait pas troublé. À côté de lui, l'autre femme, vêtue d'un cardigan propre et d'un sourire qui voulait se prétendre innocent, s'affairait à essuyer la tasse d'un air précipité. Quand il leva les yeux et croisa son regard, ce n'était d'abord que surprise. Puis, en une fraction de seconde, le masque se fissura et la peur apparut, une peur immédiate, viscérale. Daniel sentit la table vaciller sous lui, mais il fit l'effort de garder la voix calme. « Sarah » dit-il comme si prononcer son nom la ramenait à la vie d'avant. « Mais, ce n'est pas possible, tu as. » Elle ne lui permit pas de finir. Ses pas furent lents mais déterminés. Elle posa son sac sur la table, sortit son téléphone et le posa face à lui, l'écran tourné vers lui comme si la machine elle-même allait servir de juge. « Tu sais ce que c'est » demanda-t-elle d'une voix basse, sans trembler. Daniel pâlit davantage. Sa main chercha machinalement sa tasse, pas pour boire mais pour donner une contenance à son corps qui souhaitait fuir. « Sarah, écoute, on peut t'expliquer, c'était pour te protéger des dettes, pour ta santé. » « Pour me protéger » cracha Sarah. « Tu m'as enterré, Daniel. Tu as signé des papiers avec un notaire. Tu as fait venir un certificat de décès. » La femme à côté de lui eut un mouvement, un petit souffle surpris. Elle regarda Daniel, puis Sarah, comme si elle cherchait la vraie version d'un conte absurde. « Je ne savais pas pour tout ça » marmonna-t-elle, voix tremblante. Sarah sentit la colère monter, mais elle la dompta. La colère brute pouvait la perdre, la maîtrise l'érigeait en force. Elle tapota l'écran de son téléphone, l'obligeant à regarder. « J'ai des photos. Des messages. Tout ce qu'il faut pour prouver que tu as essayé de me faire disparaître. Je ne veux pas hurler au scandale tout de suite. Je veux des réponses. » « Pourquoi ?» Daniel la regarda comme un animal pris au piège. Ses yeux cherchèrent une faille, une échappatoire. Il buta sur les mots, puis tenta de jouer sur la pitié. « Sarah, tu sais que j'étais sous pression. Les dettes, la société, je pensais que si tu partais, tout serait réglé. Ce n'était pas censé. »« Pas censé » répéta Sarah, la voix devenant plus acérée. « Alors pourquoi le notaire ? Pourquoi le transfert ? Pourquoi tout ce théâtre ?» Il se renferma, la mâchoire serrée. La femme, enfin prononçant son nom, murmura « Je m'appelle Lydia. Je ne savais pas l'ampleur. Je croyais que c'était... » Sa voix s'éteignit. Elle avait l'air moins complice qu'effarouchée, et cela n'enlevait rien à sa trahison mais compliquait l'évaluation morale de la scène. Sarah se laissa tomber sur une chaise en face d'eux, rapprocha une tasse encore tiède et fit comme si elle était là pour boire. Elle captura dans sa tête chaque détail, la façon dont Daniel jouait avec sa montre, la tache claire sur le tapis, le parfum que Lydia laissait flotter dans l'air, tout serait utile plus tard. Puis, calmement, elle appuya sur un bouton de son téléphone, l'enregistreur vocal s'activa. « Parle, Daniel. Dis tout, du début à la fin, comme si tu le racontais à un avocat. Je vais garder ce fichier. » Le silence pesa quelques secondes. Puis, comme si libérer la vérité devait lui coûter autant qu'admettre un crime, il parla. D'abord des petites choses, conversation effacée, rendez-vous tardif avec un notaire discret. Puis,
sous l'œil froid de la femme qu'il avait voulu remplacer, il lâcha des détails plus lourds, l'arrangement pour falsifier le rapport, l'ami à l'hôpital qui fermerait les yeux, la somme placée sur un compte offshore, la clause qui la rendait, sur le papier, disparue. Chaque mot était un coup. Sarah sentit la bile lui remonter, mais elle serra les dents. À un moment, Daniel réalisa qu'il perdait tout contrôle, la voix tremblante, il tenta de reculer, d'innocenter Lydia, d'expliquer qu'elle ne savait que ce qu'il lui avait montré. Lydia, défaite, recula elle-même, la culpabilité la peignant en pâle nuance. « Tu n'as pas le droit » souffla-t-elle, la voix brisée. « Je ne pouvais pas imaginer. » Sarah savait qu'elle jouait avec le feu. Appeler la police maintenant était tentant, mais le récit d'un mari qui raconte ses plans sans la preuve physique de son « réveil » pourrait être retourné contre elle, aliénation, folie, mise en doute. Elle avait besoin d'un témoin. D'une preuve irréfutable. Les enregistrements valaient beaucoup, mais mieux valait les accompagner de témoins humains. Elle se leva doucement, posa la main sur son ventre, comme pour rassurer l'enfant. « Tu as deux choix, Daniel. Tu peux continuer à mentir et t'en sortir si tu trouves des complices, ou tu peux tout avouer maintenant, devant un témoin, devant un notaire, et aider à réparer si c'est encore possible. » Lydia pleura ensuite, de faibles sanglots qui lui déchiraient le cœur. Daniel, humilié et démasqué, appela quelqu'un, sa voix trembla au début mais se fit plus pressée, plus calculatrice quand il poussa le bout de fil dans la poche. « Non, non, attends, je t'appelle tout de suite. » Sarah entendit le nom prononcé, l'écho d'un appel qu'elle ne pouvait pas encore contrer. Il raccrocha abruptement et se leva d'un bond, l'intention de sortir de la maison perceptible dans sa posture. Avant qu'il ne franchisse la porte, Sarah eut un éclair d'instinct. Elle prit une profonde inspiration et sortit son arme secrète, la petite clé USB cachée dans son sac où elle copiait les photos et enregistrements. « Je vais aller chercher un témoin, » dit-elle. « Madame Alvarez. Elle sait tout du voisinage. Si tu bouges, j'enverrai ce fichier à ma sœur et à un avocat. Et je n'hésiterai pas. » Daniel vacilla. Il connaissait la voisine, sa réputation de commérage transformée par l'amour du juste en allié solide. Sa main trembla sur la poignée de la porte. « Tu ne feras pas ça, » grogna-t-il. Mais on sentait dans sa voix l'aveu qu'il ne savait plus gagner. Sarah le regarda partir, le cœur battant, puis porta la main à son téléphone. Ses doigts tremblaient en composant un numéro bien connu, celui de Madame Alvarez. Elle sentit le bébé donner un petit coup, comme un encouragement. « Madame Alvarez ? C'est Sarah. J'ai besoin de vous. Venez tout de suite. Et, venez seule. S'il vous plaît. » Elle raccrocha avant même d'attendre une réponse complète. La peur n'avait pas disparu, mais l'élan de la décision la réchauffait. Elle avait fait le premier pas. Elle avait forcé la vérité hors d'un homme qui avait cru qu'elle était une absence commode. Maintenant, il fallait transformer ses mots en justice. Alors que la porte claquait derrière Daniel et que ses pas résonnaient dans la ruelle, Sarah resta un instant immobile. Le soleil perça une nuée et baignit la table du petit déjeuner d'une lumière crue. Elle se servit une gorgée d'un café presque froid, prit la clé USB, et la mettant dans sa poche près de son cœur, murmura « Tiens bon, bébé. On va gagner. » Les heures qui suivirent l'appel à Madame Alvarez furent comme un tambour sourd dans la poitrine de Sarah, attente, inquiétude, plan qui tournait en boucle. Elle s'installa dans le salon, une couverture autour des épaules, et regarda la clé USB comme si elle contenait l'essence même de sa vie. Chaque pixel, chaque fichier pouvait sceller l'issue. Madame Alvarez arriva au bout d'une demi-heure, la démarche rapide, le manteau serré autour d'elle. Son regard, toujours curieux, se posa d'abord sur Sarah, terreuse, fatiguée, mais aiguë. Sans attendre de longues explications, elle prit place, posa sa main ridée sur celle de Sarah et lui dit d'une voix douce mais ferme, « Montre-moi tout. » Sarah plaça la clé USB dans l'ordinateur portable de Madame Alvarez et lança la lecture des enregistrements. À mesure que la voix de Daniel se déroulait en preuve, la voisine fronçait les sourcils, la mâchoire se serrant. Les fichiers photos suivirent, le certificat, les courriels imprimés, la lettre du notaire. Chaque document confirmait l'horreur d'un complot froidement assis sur des signatures et des sommes. Ce n'est pas seulement une trahison,
murmura Madame Alvarez, regardant la photo du transfert de fonds. C'est un acte planifié. Il y a des témoins, des signatures. On dirait que tout a été mis en scène pour qu'on n'y regarde pas de trop près. Sarah sentit ses jambes flancher. La vérité, dépliée en chiffres et en mots, avait un poids qu'elle ne pouvait plus porter seule. Mais la voix de Madame Alvarez avait aussi quelque chose d'apaisant, la conviction que l'on peut, parfois, mettre en mouvement une justice lente mais certaine. Elles établirent une stratégie simple et prudente. D'abord, contacter un avocat impartial, compétent, et surtout, discret. Ensuite, sécuriser les preuves vers plusieurs endroits, la clé USB, des copies des photos envoyées à un email sécurisé, et des impressions déposées chez Madame Alvarez. Enfin, préparer un plan pour obtenir un témoignage public qui rendrait la parole de Daniel difficilement réfutable. Sarah envoya donc, depuis l'ordinateur de Madame Alvarez, 2 emails, un à un avocat recommandé par la voisine et un autre à sa sœur Laura, avec des mots choisis pour alerter sans paniquer. « Laura, je suis vivante. J'ai besoin de toi. Viens. » Immédiatement. Puis vinrent les révélations les plus amères. À travers la lecture des messages et les dates, Sarah découvrit que Daniel avait commencé à manipuler les choses bien avant l'incident, dettes camouflées, rencontres secrètes avec un certain notaire à 2 visages, et une série de versements vers un compte qu'il qualifiait de « compte de précaution ». Chaque élément dessinait le portrait d'un homme qui avait longtemps rêvé d'une liberté matérielle à son profit. Quand Laura arriva, les retrouvailles furent bruyantes et pleines de pleurs retenus. Laura, forte mais ébranlée, prit la direction des opérations. Elle appela l'avocat, expliqua la situation en termes clairs, et demanda une réunion dans les heures qui suivirent. L'avocat, une femme appelée Maître Rousseau, accepta de venir et promit de ne rien divulguer tant que la stratégie ne serait pas solidement mise en place. Pendant ce temps, Sarah dut gérer un autre type de révélation, plus personnelle et perçante. Les souvenirs remontèrent, Daniel, parfois, changeant de comportement, la tendresse devenue froideur, de petites absences où il appelait en secret. Elle se demanda comment elle avait pu ignorer ces signes, comment l'instinct maternel avait choisi de croire plutôt que de voir. La culpabilité la rongea quelques instants, mais son entourage la repoussa. Il n'avait pas besoin de regrets, seulement d'alliés. La présence de Lydia compliqua la scène. Après l'éclat initial de la confrontation, Lydia était revenue, suppliée, cherchant à comprendre ce qu'elle avait fait. Elle franchit la porte, les yeux rougis, et tomba à genoux devant Sarah. « Je t'en prie, je ne savais pas tout, Sarah. Si j'avais su. » Ses mains tremblaient. Sarah la regarda longuement. Il y avait dans la posture de Lydia une sincérité naïve, peut-être une erreur d'innocence, ou bien la comédie d'une complicité devenue trop lourde. Sarah prit une décision difficile, elle refusa la violence, mais exigea la vérité. « Dis tout ce que tu sais, » ordonna-t-elle. Pas de demi-mot. « Qui t'a dit quoi? Qui a signé ?» Lydia, brisée, raconta. Les premiers rendez-vous, les promesses de Daniel, la certitude qu'il gérait une situation. Elle parla des preuves qu'il lui avait montrées, copies de documents sans la version finale, il lui avait assuré qu'il faisait tout pour protéger la famille. Elle avoua n'avoir jamais vu le notaire, ni les transferts finaux, pensant que tout était temporaire. Les larmes et la confusion sur son visage rendirent compliqué de l'accabler totalement. Cependant, Sarah sut qu'elle ne pouvait se permettre d'être tendre, la loi ne fait pas de place au cœur lorsqu'un crime est planifié. Lydia, désormais impliquée moralement, accepta de témoigner, non pas d'avoir comploté, mais d'avoir été utilisée comme alibi et confidente. Cela pouvait jouer en leur faveur, un témoin qui se rétracte et coopère pouvait affaiblir la défense de Daniel. Quand Maître Rousseau arriva, l'atmosphère changea, une précision professionnelle, des questions pointues, une feuille de route. L'avocate prit les champs de preuve et proposa des actions immédiates, dépôt des documents à titre conservatoire, demande d'ordonnance de restriction si nécessaire, et filature discrète pour s'assurer que Daniel n'efface pas d'autres preuves. Elle conseilla également un examen médical urgent pour Sarah, non seulement pour s'assurer de sa santé et celle du bébé, mais aussi pour consigner toute trace physique liée à elle, incident. L'idée que le parcours judiciaire ferait valoir des procédures précises rassura Sarah malgré la peur. Elle se rendit à l'hôpital pour un examen complet, tenu par Laura et Madame Alvarez.
L'odeur antiseptique, les néons froids et la blouse bleue du médecin formaient un contraste brutal avec les émotions de la veille. Le médecin confirma que la grossesse était stable, mais recommanda du repos. Il prit des notes, des traces, et valida la nécessité d'un dossier médical officiel, une pièce utile dans la bataille juridique à venir. À la fin de la journée, Sarah rentra chez elle, un espace qui semblait désormais étranger, comme si chaque objet racontait une version de sa vie qu'elle ne reconnaissait plus. Mais elle n'était plus seule. Les preuves étaient multipliées, les témoins se dessinaient, et l'avocate avait mis en place une première défense. La colère était toujours là, mais elle était désormais canalisée en actions concrètes. Cette nuit-là, allongée, Sarah caressa son ventre et sentit pour la première fois un mouvement doux et régulier, comme la reconnaissance d'un monde qui se battait à ses côtés. Elle pensa à Daniel, à l'idée de justice, à la fragilité humaine. Elle se promit de ne pas se laisser consumer par la haine, elle utiliserait la vérité comme arme, et laisserait la justice, lente mais méthodique, faire son œuvre. Le lendemain matin, Sarah se leva tôt, encore sous le choc des révélations de la veille, mais plus résolue que jamais. Les preuves étaient entre ses mains, et l'heure n'était plus aux hésitations. Chaque document, chaque enregistrement, chaque photo pouvait renverser le plan diabolique de Daniel. Mais elle savait aussi qu'il fallait agir avec prudence, un faux pas et tout pouvait s'écrouler. Elle contacta d'abord Lydia. La jeune femme, toujours tremblante et honteuse, accepta de collaborer. Elle pourrait témoigner de ce qu'elle savait réellement, et surtout, servir de lien pour piéger Daniel lorsqu'il croirait contrôler la situation. Ensemble, elles passèrent en revue les dossiers, triant les éléments les plus compromettants, le certificat de décès falsifié, les courriels échangés avec le notaire, et les transferts financiers illégaux. Chaque preuve était une corde supplémentaire dans le piège qu'elles allaient tendre. Madame Alvarez et Laura arrivèrent peu après, prêtes à soutenir Sarah. Elles discutèrent d'un plan précis, un rendez-vous fictif pour régler l'héritage et la succession de Sarah, prétextant que tout avait été mal compris. Daniel, sûr de lui et convaincu qu'elle était encore sous le choc et incapable de réagir, ne se douterait de rien. Sarah devait garder son calme, montrer qu'elle avait accepté sa disparition et qu'elle voulait simplement clarifier les affaires avant de disparaître de nouveau. Le moment choisi fut le soir même. Sarah s'habilla d'une tenue simple mais élégante, qui lui donnait une autorité tranquille. Elle portait la clé USB et son téléphone chargé avec tous les enregistrements. Laura et Madame Alvarez restèrent discrètes à l'extérieur, prêtes à intervenir si nécessaire. Lorsque Daniel arriva, souriant et confiant, Sarah lui parla avec une froideur contrôlée. « Nous devons clarifier certaines choses, Daniel. Il semble que beaucoup de papiers aient été mal interprétés, et certains documents ne sont pas corrects. » Il fronça les sourcils, surpris que Sarah soit éveillée à sa propre disparition, mais sa fierté et son arrogance le poussèrent à minimiser. « Sarah, tu as du mal comprendre. Tout est légal, tu sais. L'hôpital a confirmé. » Sarah fit un geste vers la clé USB sur la table. « Tu veux voir ce que j'ai découvert ?» À cet instant, Daniel sentit un frisson. Il comprit que quelque chose avait changé. La femme qu'il croyait vulnérable était désormais maître de la situation. Sarah déposa la clé USB devant lui et commença à énumérer calmement, méthodiquement, les preuves, chaque document falsifié, chaque message, chaque transfert. Elle observait ses réactions, ses micro-expressions, la peur qui commençait à remplacer l'assurance habituelle. Lydia, tremblante mais courageuse, confirma les faits qu'elle avait observés, soulignant la planification et l'intention de Daniel. Daniel tenta de nier, puis de minimiser, mais Sarah continua, inébranlable. Tout cela est documenté. Chaque mot, chaque signature, chaque preuve est là. Tu ne peux pas prétendre que ce n'est pas vrai. Daniel baissa la tête un instant, réalisant l'ampleur de sa situation. Sarah savait qu'il fallait maintenant pousser la confrontation à son apogée, elle devait l'amener à avouer devant un témoin, pour que la justice ne puisse pas être contournée. Elle donna un signe à Madame Alvarez et Laura, qui entrèrent calmement dans la pièce, observant la scène. Le piège était parfait, Daniel était pris entre la vérité, les preuves et les témoins. Maintenant, Daniel, dis la vérité. Dis tout ce que tu as fait et pourquoi. Il est temps que cela cesse.
La voix de Sarah résonnait avec une autorité froide et déterminée. Sous le regard inébranlable de Sarah, entourée de témoins et de preuves irréfutables, Daniel commença à bafouiller, puis à tout révéler, la planification de sa disparition, les transferts financiers, la complicité qu'il avait crue indétectable. Lydia confirma chaque détail dont elle avait été témoin, acceptant son rôle involontaire. Sarah sentit une vague de soulagement mêlée à la colère. Le piège avait fonctionné. La vérité était sortie, et Daniel ne pouvait plus contrôler la situation. Elle savait que ce n'était qu'une étape, les procédures légales et la protection de son bébé viendraient ensuite, mais pour la première fois depuis qu'elle s'était réveillée dans ce cercueil, elle sentit qu'elle tenait les rênes de sa vie. Le chapitre se termina sur cette victoire préliminaire, Sarah, entourée de ses alliés, tenant son ventre avec détermination, prête à affronter la justice et à reconstruire sa vie, tandis que Daniel, humilié et démasqué, réalisait enfin l'ampleur de sa trahison. Après la confrontation du soir précédent, Sarah savait que la bataille n'était pas terminée. Daniel avait avoué une partie de ses manœuvres, mais il restait dangereux et imprévisible. Il fallait transformer les révélations en justice tangible, et surtout s'assurer qu'il ne puisse jamais nuire à elle ou à son bébé. Sarah passa la matinée à réfléchir à un plan précis. Avec Madame Alvarez et Laura à ses côtés, elle passa en revue chaque preuve, enregistrement audio, photos des documents falsifiés, courriels et lettres. Tout devait être parfaitement documenté, horodaté et sécurisé. Elle fit également des copies numériques et papier, déposées chez un avocat neutre et digne de confiance. Chaque détail comptait pour bâtir un dossier solide. L'idée centrale était simple, amener Daniel à un endroit public où il serait contraint de reconnaître ses actes, avec des témoins et des preuves irréfutables. Sarah décida de créer un rendez-vous sous prétexte de clarifier l'héritage et les affaires familiales, un prétexte qu'il ne pourrait refuser sans éveiller ses soupçons. Lydia, désormais alignée avec Sarah, devait participer au plan, sa présence justifierait un certain confort à Daniel, et elle pourrait témoigner de tout ce qu'elle avait vu et entendu. Madame Alvarez et Laura se chargeraient de surveiller discrètement les lieux, prêtes à intervenir si la situation dégénérait. Sarah passa l'après-midi à répéter son rôle. Elle devait paraître calme, contrôlée, presque conciliante, tout en restant ferme et déterminée. Son ventre rond, qu'elle caressait régulièrement, lui rappelait qu'elle se battait non seulement pour elle-même mais pour la vie qu'elle portait. Le soir venu, le rendez-vous eut lieu dans un petit bureau neutre, choisi par l'avocate Maître Rousseau pour sa confidentialité et sa sécurité. Daniel arriva, confiant et sûr de lui, mais l'air trahit un début d'inquiétude. Lydia était là, pâle mais prête à soutenir Sarah. Madame Alvarez et Laura attendaient discrètement dans la pièce voisine, prêtes à intervenir en cas de besoin. Sarah posa les documents sur la table, un par un, et fit défiler les preuves avec une voix calme mais incisive. Chaque geste, chaque mot était calculé. Daniel tenta d'abord de nier, puis de minimiser, puis de jouer sur la pitié, mais Sarah resta immobile, implacable. Elle savait qu'il fallait le pousser jusqu'au point où il n'aurait plus d'autre choix que d'avouer publiquement. « Daniel, dit-elle lentement, tu as essayé de me faire disparaître, de voler ma vie et celle de notre enfant à naître. Tout est documenté. Chaque mot, chaque signature, chaque mouvement que tu as fait pour planifier cela est enregistré et sauvegardé. » Daniel vacilla. Son arrogance commença à se fissurer. Lydia, tremblante, ajouta, « Je peux tout confirmer. Tout ce que Sarah dit est vrai. » Sarah sortit la clé USB et la plaça au centre de la table. « Ces preuves iront directement à notre avocat, si nécessaire, à la police. Mais tu peux encore choisir, avouer et coopérer, ou continuer à mentir et te voir détruire par tes propres actions. » Daniel réalisa qu'il n'avait plus aucune échappatoire. Les mains moites, la mâchoire serrée, il comprit que Sarah détenait désormais le contrôle total. Il commença à parler, bafouillant, révélant chaque détail de ses plans, de ses manipulations, et de son intention de la faire passer pour morte. Le plan de Sarah fonctionnait parfaitement. Elle avait transformé sa peur et sa rage en une stratégie implacable. Chaque pièce de preuve, chaque témoin, chaque geste était conçu pour garantir que Daniel ne pourrait plus jamais la menacer ou manipuler la situation. Alors que Daniel confessait enfin, Sarah posa une main sur son ventre et sentit le bébé bouger. Un petit coup, comme un encouragement,
un rappel que la vie triomphait sur la trahison. Le chapitre se referma sur Sarah, forte et résolue, prête à transformer cette confession en justice véritable, consciente que le chemin serait encore long mais que, pour la première fois depuis sa résurrection, elle avait le pouvoir de décider de son destin et de celui de son enfant. Le jour de la confrontation arriva. Sarah avait choisi un lieu neutre mais officiel, le bureau de Maître Rousseau, avec la salle de réunion réservée pour l'occasion. L'idée était simple mais efficace, Daniel serait obligé de faire face à ses actes, avec des témoins et des preuves irréfutables. Sarah, elle, devait rester calme, déterminée, et montrer qu'elle détenait désormais le contrôle total de la situation. Laura et Madame Alvarez étaient présentes, prêtes à intervenir si Daniel tentait de fuir ou de manipuler la scène. Lydia, bien que nerveuse, était là pour confirmer chaque mot et chaque geste de Daniel. Chaque personne dans la pièce jouait un rôle crucial pour garantir que la vérité éclaterait. Lorsque Daniel entra, il tenta son habituel air de supériorité. Mais Sarah pouvait lire la peur derrière son masque. Il regarda autour de lui, ses yeux s'arrêtant sur chaque allié de Sarah, comprenant inconsciemment que le piège était complet. « Daniel », commença Sarah d'une voix ferme et glaciale, « nous sommes ici pour clarifier une chose simple, tout ce que tu as fait pour me faire passer pour morte et t'approprier ma vie est documenté. » Daniel balbutia, cherchant ses mots, mais chaque geste de Sarah, chaque regard posé sur lui, l'empêchait de reprendre le contrôle. Lydia confirma chaque détail, citant des dates, des rencontres, et des documents qu'elle avait vus et lus. Sarah fit défiler les photos et les enregistrements sur l'écran du bureau, rendant impossible toute contestation. Daniel tenta de nier certaines parties, mais chaque mot était immédiatement contredit par les preuves accumulées et les témoignages. La tension dans la pièce monta à son comble. Ses mains tremblaient légèrement, il s'assit maladroitement, incapable de se défendre contre la logique implacable de Sarah. Maître Rousseau intervint alors pour encadrer la situation légalement, notant chaque preuve et chaque témoignage, garantissant que tout serait pris en compte dans le dossier judiciaire. Les preuves étaient maintenant officiellement documentées, et Daniel comprit que chaque tentative de manipulation serait inutile. Enfin, Sarah prit une profonde inspiration et dit, « Daniel, il est temps que tu assumes tes actes. Chaque mensonge, chaque plan, chaque trahison doit être reconnu. » Sous le regard des témoins et face aux preuves irréfutables, Daniel s'effondra. La façade de contrôle et d'arrogance s'évanouit. Il confessa l'intégralité de ses actes, la falsification du certificat, les transferts financiers, la manipulation de Lydia et le plan pour s'approprier sa fortune. Lydia, les larmes aux yeux, confirma qu'elle avait été utilisée, mais qu'elle ne savait pas jusqu'où Daniel irait. Laura et Madame Alvarez restèrent en arrière, silencieuses mais vigilantes, s'assurant que Sarah ne serait jamais seule face à lui. À la fin de la confrontation, Daniel n'avait plus aucune prise. Son plan, qui avait été si soigneusement élaboré, s'était retourné contre lui. La justice, lente mais méthodique, pouvait maintenant suivre son cours. Sarah, forte et résolue, sentit une vague de soulagement et de puissance. Elle avait non seulement survécu, mais elle avait transformé la trahison en victoire. Avant de quitter la salle, Sarah posa une main sur son ventre et murmura, « Tout ira bien, bébé. Nous avons gagné cette bataille. » Le chapitre se referma sur cette image, Sarah, calme et confiante, prête à reconstruire sa vie, tandis que Daniel, humilié et démasqué, devait enfin affronter les conséquences de ses actes. Les jours qui suivirent furent intenses. Daniel avait été officiellement confronté à ses actes, et grâce à l'enregistrement, aux documents et aux témoins, l'avocate Maître Rousseau put déposer une plainte solide. Les autorités commencèrent à enquêter, et Daniel réalisa qu'il n'avait plus aucune échappatoire. Chaque geste qu'il avait fait pour dissimuler ses crimes était désormais connu, et il savait que la justice suivrait son cours. Sarah, de son côté, se concentra sur elle-même et sur le bébé. Les examens médicaux confirmèrent que tout allait bien, et pour la première fois depuis la tentative de disparition, elle se sentit protégée. Elle savait que Daniel pourrait encore tenter de manipuler les choses, mais avec les preuves en main et le soutien de sa famille et de ses alliés, elle avait l'avantage. Lydia, consciente de son rôle dans l'histoire, fut invitée à témoigner légalement de ce qu'elle avait vu et entendu. Sa collaboration permit de renforcer considérablement le dossier contre Daniel.
Elle s'excusa publiquement auprès de Sarah, avouant qu'elle avait été naïve et manipulée. Cette confession allégea un peu le poids de la trahison, même si Sarah savait que sa priorité était la sécurité de son bébé et la justice. Daniel commença à ressentir les premières conséquences de ses actes, interdiction de contact avec Sarah, surveillance accrue de ses comptes, et début d'un processus judiciaire inévitable. Son arrogance avait été remplacée par la peur et la paranoïa. Chaque mouvement était maintenant observé, et il comprit que l'issue serait défavorable. Pour Sarah, ce chapitre fut aussi celui de la reconstruction personnelle. Elle retrouva des habitudes simples mais essentielles, cuisiner, marcher dans le quartier, discuter avec sa sœur Laura et Madame Alvarez, planifier l'arrivée du bébé. La vie reprenait ses droits, et avec elle, un sentiment de contrôle retrouvé. Elle commença à envisager l'avenir avec son enfant, réfléchissant à la façon de bâtir un environnement sûr et aimant. Un soir, alors qu'elle s'asseyait sur le balcon et sentait la brise caresser son ventre, elle murmura doucement, « Bientôt, tu connaîtras un monde juste et vrai. Nous allons reconstruire tout ce que l'on nous a volé. » Le bébé répondit par un léger coup, comme pour approuver cette promesse silencieuse. Sarah savait que le chemin était encore long, que la justice prendrait du temps, et que Daniel pourrait encore essayer de se défendre ou de manipuler la situation. Mais pour la première fois depuis son réveil dans ce cercueil, elle sentit qu'elle contrôlait sa vie. La trahison avait été exposée, les preuves étaient solides, et les premiers pas vers la sécurité et la paix étaient faits. Le chapitre se referma sur cette image de Sarah, forte et sereine, les yeux tournés vers l'avenir, prête à protéger son bébé et à s'assurer que la justice suivrait son cours. Quelques semaines après la confrontation publique, le dossier contre Daniel prit un tour décisif. Maître Rousseau avait organisé une réunion avec le procureur et les autorités compétentes, présentant l'ensemble des preuves, enregistrements audio, documents falsifiés, courriels et témoignages, dont celui de Lydia. La solidité du dossier laissait peu de place à la contestation. Daniel, qui croyait pouvoir manipuler la situation comme avant, fut convoqué à une audience préliminaire. Dès son arrivée, il réalisa que la réalité l'avait rattrapé, les regards des juges, des avocats et des témoins étaient tournés contre lui. Chaque geste, chaque parole serait scrutée et consignée. La peur remplaçait désormais l'arrogance. Sarah, présente avec Laura et Madame Alvarez, garda un profil bas mais observait chaque réaction. Elle sentit la tension monter lorsque Daniel tenta de nier certains faits, mais les preuves étaient implacables. Lydia, appelée à la barre, confirma tout ce qu'elle avait vu et entendu, expliquant comment elle avait été manipulée sans connaître l'ampleur du complot. Son témoignage affaiblit considérablement toute tentative de Daniel de minimiser ses actes. Le juge, après avoir entendu tous les témoignages et examiné les documents, ordonna des mesures immédiates, blocage des comptes bancaires où l'argent avait été transféré, interdiction de contact avec Sarah, et une enquête approfondie sur la falsification du certificat de décès et les transferts financiers. Daniel sentit pour la première fois que son monde s'effondrait. Son sourire arrogant avait disparu, remplacé par une pâleur et une tension nerveuse. Pour Sarah, cette journée fut à la fois éprouvante et libératrice. Elle comprit que la justice ne se contentait pas de paroles, il fallait de la patience, de la stratégie, et une documentation irréfutable. Le revers judiciaire de Daniel lui donna un sentiment de victoire, mais elle savait que la bataille n'était pas complètement terminée. La sécurité de son bébé et la restitution de sa vie nécessitaient encore prudence et vigilance. Le soir, de retour chez elle, Sarah s'installa sur le canapé avec le bébé. Elle ressentit un mouvement léger à l'intérieur d'elle, comme si son enfant partageait sa satisfaction et sa détermination. Elle savait que le chemin serait long, mais chaque pas vers la justice était une victoire, et Daniel ne pourrait plus la manipuler ni nuire à sa vie. Le chapitre se referma sur cette scène de sérénité fragile mais déterminée, Sarah, entourée de sa famille et de ses alliés, prête à défendre sa vie et celle de son bébé, tandis que Daniel, désormais impuissant, commençait à mesurer l'ampleur de sa défaite. Les semaines suivantes furent une succession de procédures et de mesures légales. Daniel était désormais sous surveillance stricte, ses comptes gelés et toute tentative de contact avec Sarah strictement interdite. Les autorités poursuivaient l'enquête sur la falsification du certificat de décès et les transferts financiers illégaux, tandis que Sarah, avec le soutien de Maître Rousseau, Laura et Madame Alvarez, sécurisait sa vie et celle de son bébé.
Sarah passa ses semaines à reconstruire son quotidien. Elle aménagea une chambre pour le bébé, reprit contact avec ses amis et sa famille, et retrouva la joie dans les petites choses, les promenades, les rires partagés avec Laura, les moments simples où elle sentait son enfant bouger et répondre à sa voix. Chaque geste, chaque sourire, chaque mouvement du bébé renforçait son sentiment de liberté et de contrôle sur sa vie. Un matin, alors qu'elle prenait son café sur le balcon, Sarah reçut un message officiel. Daniel était inculpé pour fraude, falsification de documents et tentative d'escroquerie, avec une audience fixée pour le jugement final. La nouvelle n'était pas une victoire totale, mais elle symbolisait la fin de son cauchemar. Elle avait affronté la trahison, l'humiliation, et l'ombre de la mort, et elle avait survécu. Ce jour-là, Sarah sentit une force nouvelle grandir en elle. Elle savait qu'elle serait mère dans quelques semaines, et que son bébé connaîtrait une vie libre, protégée et aimante. Elle sourit, une lumière douce illuminant son visage, et murmura, « Nous avons traversé l'ombre, maintenant, il est temps de voir la lumière. » Lydia, devenue une alliée malgré ses erreurs passées, resta en contact et assista Sarah dans certaines démarches légales. Daniel, impuissant et acculé par la justice, ne pouvait plus interférer dans leur vie. Sarah sentit que chaque moment de peur et de colère avait été transformé en une énergie constructive, un pouvoir qu'elle n'aurait jamais cru posséder. Enfin, entourée de ses proches, Sarah se prépara à accueillir son enfant dans un monde sûr. Les jours de manipulation et de trahison appartenaient désormais au passé. Chaque sourire, chaque mouvement du bébé dans son ventre, chaque étreinte de Laura ou de Madame Alvarez, était un rappel que la vie pouvait triompher même des situations les plus désespérées. Le chapitre se referma sur cette image, Sarah, forte et sereine, tenant son ventre, le regard tourné vers l'avenir, prête à vivre pleinement sa nouvelle vie avec son bébé. La justice avait été faite, la liberté retrouvée, et le poids de la trahison enfin levé. Le cauchemar s'était terminé, laissant place à l'espoir, à la sécurité et à l'amour. 6 mois avaient passé depuis que la vérité avait éclaté et que Daniel avait été inculpé. La vie de Sarah s'était transformée. La maison, autrefois théâtre de trahison et de menaces, était désormais remplie de rire, de chaleur et de sécurité. Chaque objet, chaque coin de la maison semblait murmurer un message de renaissance. Le bébé, une petite fille aux yeux vifs et au sourire lumineux, dormait paisiblement dans son berceau tandis que Sarah la regardait, émerveillée. Elle la prit doucement dans ses bras, sentant chaque petit mouvement, chaque souffle, et une émotion profonde la traversa. Elle avait survécu, et maintenant elle pouvait offrir à son enfant un monde sûr, rempli d'amour et de stabilité. Laura et Madame Alvarez étaient toujours présentes, devenues non seulement des alliés mais des piliers de soutien. Elles riaient souvent avec Sarah, racontaient des histoires, et aidaient à créer un environnement rempli de joie. Même Lydia, désormais réconciliée et consciente de ses erreurs passées, faisait partie de ce cercle fragile mais solide de confiance et de vérité. Daniel, quant à lui, était confronté à ses actions devant la justice. Sa chute avait été totale, ses plans avaient échoué, ses manipulations avaient été exposées, et il n'avait plus aucun contrôle. La peur et l'humiliation avaient remplacé son arrogance, et Sarah savait qu'il ne pourrait plus jamais interférer dans leur vie. Assise sur le balcon, Sarah regarda le coucher du soleil, la petite fille blottie contre elle. Les couleurs chaudes baignaient la pièce, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentit pleinement libre. La peur, la colère et la trahison appartenaient au passé. Tout ce qui restait était la sécurité, l'amour, et la promesse d'un avenir meilleur. Elle murmura doucement, « Nous avons traversé l'ombre, ma chérie. Maintenant, nous allons marcher dans la lumière, ensemble. » Le vent léger fit danser les rideaux, et Sarah sentit que chaque souffle, chaque mouvement de la vie, lui appartenait désormais. Elle avait survécu, avait rétabli la justice, et surtout, elle avait trouvé la force de créer un nouveau départ, un monde où son bébé grandirait en sécurité et entouré d'amour. Le récit se referma sur cette image de paix et de renouveau, Sarah, forte, sereine, tenant son enfant, prête à vivre pleinement la vie qu'elle avait conquise.